Du coup, une grande majorité de Français retournent en France. Un retour que certains expatriés refusent. Pour vivre en Australie, ils sont prêts à tous les sacrifices. Jeanne est française. Vous ne verrez pas son visage. Pourtant, apparemment, elle ne fait rien de mal. Dans sa cuisine, elle prépare des gâteaux qu'elle vend à des pâtisseries. Et combien au total par semaine à peu près? Entre 800 et 1000. Ah oui, c'est une occupation à temps plein. Oui. Il y a quelques mois encore, son visa d'1 an en Australie a expiré. Mais elle est encore là. Après un retour express en France, elle est revenue, accompagnée de son mari, avec un visa de simple touriste. Quand il a fallu gagner sa vie, c'est là que la galère a commencé. Vendre des gâteaux, aujourd'hui vous avez le droit de faire ça ou pas? Non, j'ai pas le droit de gagner d'argent du tout en Australie. Donc, Ok, donc c'est illégal. oui, complètement. Dans cette boîte bleue, la livraison du jour, financier et gâteau au chocolat. À chaque fois, Jeanne est tendue. Elle ne travaille que pour des clients en qui elle a confiance. Elle ne laisse aucune trace, pas de carte de visite, encore moins de facture. Ces gâteaux, Jeanne se les fait payer de la main à la main. Toujours en espèces, ouais. Voilà, là, 200 $. 200 $ pour cette fois. Ses frais déduits, il ne lui reste qu'une quarantaine d'euros. Et elle en a bien conscience, son business illégal peut lui coûter bien davantage. La vraie sanction possible, C'est l'expulsion. l'expulsion du territoire. Et l'expulsion, après, ça laisse des traces. Je pourrais même pas revenir en tourisme pendant je sais pas combien d'années. Après l'immigration... Ça, c'est ce que vous risquez. Ouais. Jeanne vit à la petite semaine. Les gâteaux qu'elle vend, ça ne lui rapporte pas assez. Alors elle complète ses revenus avec une autre activité. Elle est serveuse. Pas déclarée là aussi. Une vie comme suspendue. Impossible de faire des projets. Le rêve australien est bien loin. Jeanne est plutôt une sans-papier en Australie. Je pensais pas du tout un jour me retrouver dans une situation pareille. Faire des gâteaux illégaux. Ouais. C'est ça en fait. Comme quand on pense aux problèmes d'immigration en France, et là, je suis dans cette situation-là, dans un autre pays, voilà. Mais Jeanne s'accroche. Elle a encore l'espoir de régulariser sa situation grâce à son mari. Il est maçon, un métier recherché par le gouvernement australien. Il pourrait donc décrocher un visa permanent et Jeanne pourrait alors en bénéficier elle aussi. Comme eux, chaque année, ils sont près de 6000 Français à débarquer en Australie.